Bonjour et bienvenue sur Conseil de sportif. Ce podcast est un podcast utile. Il a pour vocation à vous accompagner dans la pratique, vous aider à reprendre le sport ou simplement vous éclairer sur des questions que vous vous posez. Et pour ça, j'ai la chance de recevoir des experts, des sportifs, des pratiquants qui pourront témoigner de leur expérience et de leur vécu. Ils sont avec moi pour vous donner des conseils concrets et des astuces. Je suis Sandrine et aujourd'hui j'ai envie d'aborder un sujet que tout sportif débutant, voire même confirmé, s'est posé un jour. Combien de temps avant de voir les effets du sport ? Alors ce matin, je suis entourée de deux expertes. J'ai Julie, elle bosse chez Decathlon, elle est coach sportive et nutritionniste. Vous l'avez déjà entendue sur d'autres conseils. Et j'ai Céciliane, alors là c'est la coach du bébé jusqu'au senior. Elle bosse aussi chez Decathlon. Bonjour Céciliane. Bonjour Sandrine. Alors dis-moi, première question, combien de temps avant de voir les effets du sport ? Alors c'est une question que j'entends beaucoup. Je suis coach sportif et en effet pas mal de clients me posent cette question. Et en général, j'ai pas de réponse toute faite pour eux, malheureusement, parce que ça dépend de plein de choses. Et j'ai quand même une petite réponse à leur apporter pour éviter qu'ils abandonnent avant de voir les effets du sport. Eh bien, on les ressent. Dès la première séance qu'on va faire, on va sentir que le corps est délié, on se sent plus détendu. On peut même sentir qu'on s'endort plus facilement ou que le sommeil est un peu plus réparateur. Et puis, au fur et à mesure des séances, on va sentir qu'on est peut-être un peu plus solide, un petit peu plus souple, que le souffle est amélioré. Par exemple, quand on monte les escaliers, on se sent un peu moins essoufflé à la fin ou quand on court après son bus, voilà. Tu parles des effets sur le corps et sur le mental, enfin la tête ? Oui, également sur la tête, sur le psycho, évidemment, on a un bien-être général. Le fait de pratiquer une activité physique, ça diffuse les hormones de bien-être, les petites endorphines. Donc forcément, on se sent de meilleure humeur. Et du coup, j'ai besoin de pratiquer combien de fois par semaine pour voir ces résultats ? Concrètement, je fais quoi, Céciliane ? À vrai dire, à raison de 3 séances par semaine, à peu près d'une heure environ, on peut voir les effets du sport à partir de 6 semaines. On peut voir le corps commence à se transformer et on va vraiment voir les effets du sport au bout de 3 mois. Alors oui, il faut s'accrocher, il faut être patient avec son corps parce qu'en plus de ça, chaque corps ne réagit pas de la même façon. Et puis, je vais revenir sur les différents paramètres qui vont influencer justement ces changements physiques. Les changements physiques vont dépendre de la fréquence de ta pratique. Donc forcément, si tu pratiques 3 fois semaine, tu verras plus rapidement les effets que si tu pratiques 1 fois semaine. Il va y avoir la nature du sport que tu pratiques qui va influencer aussi les effets du sport, l'intensité que tu vas mettre à ton entraînement et la morphologie qu'on a, parce qu'en fonction de qui on est, de notre hérédité et tout ça, on va pas forcément avoir les effets du sport au même moment. Et puis évidemment, il y a l'alimentation, mais ça, je pense que Julie va pouvoir vous éclairer davantage parce que c'est vraiment un biais important pour voir les effets du sport sur le corps. Ok, merci Céciliane. Donc pas de recette miracle, mais plein de paramètres à prendre en compte. Donc on va faire la transition avec Julie. Il y a une question que je me pose et que beaucoup de personnes se posent certainement, c'est pourquoi on a l'impression de grossir lorsqu'on fait du sport ? Alors, c'est pas toujours une impression, Sandrine. Parfois, on voit vraiment sur la balance le poids augmenter. Et il y a 3 raisons principales à cela. La première, ça s'appelle l'hypertrophie transitoire. C'est-à-dire que juste après une activité sportive, on a une accumulation de sang et d'eau qui est nécessaire à la construction musculaire et au fonctionnement du muscle pendant l'activité, qui fait que le muscle augmente de volume et pèse plus lourd. Donc si je me pèse juste après mon sport, je risque d'avoir pris quelques grammes, voire 1 kilo. Voilà. Alors c'est transitoire, ce n'est pas grave. Si je me pèse 48 heures après, je retrouve un poids qui est à peu près équivalent à celui que j'avais avant ma pratique sportive. La deuxième raison, c'est que la plupart du temps, je fais du sport, donc j'ai le droit de manger plus. Oui, j'ai le droit de manger plus. Oui. Merci. Alors, effectivement, quand on fait du sport, on a davantage faim puisqu'on dépense plus de calories et donc on a besoin de compenser cette dépense calorique en mangeant plus. Alors, c'est pas vraiment gênant. Ce qui est gênant parfois, c'est que on mange plus et on mange pas très bien. Et du coup, on prend du poids au lieu d'en perdre. Donc, l'alimentation a toute son importance. C'est une des priorités de toute manière quand on a une démarche de perte de poids. D'ailleurs, tu nous l'expliques dans un des podcasts sur conseil de sportif, sur manger sainement. Oui.
La troisième raison, c'est que en fait, l'activité physique permet donc de augmenter ce qu'on appelle la masse musculaire. Et donc, le muscle étant à volume égal de la graisse plus lourd, en fait, on a une balance qui nous indique un chiffre similaire à ce qu'on avait ou qui augmente également. Et donc, il faut bien distinguer, je perds de la graisse et je perds du muscle ou je prends du muscle. Et donc, distinguer, je mincis de je maigris. Donc, je mincis, je perds de la graisse et donc je perds des centimètres. Et donc, l'outil de mesure, c'est plus trop la balance, mais c'est plutôt le mètre de couturière qui va nous permettre de constater que l'on perd des centimètres et donc de la graisse, ou c'est un jean un peu trop serré qu'on avait et qu'on reteste au fil des séances de sport, ou alors c'est encore une balance impédance métrique qui va nous permettre de mieux évaluer la composition corporelle en graisse et en muscles de notre corps. Donc tu es d'accord pour dire que la combinaison gagnante, c'est l'activité sportive et l'alimentation. Oui. En tout cas, quand on a un objectif de perte de poids, de silhouette, de raffermissement, etc., souvent on dit la priorité c'est l'alimentation et ensuite c'est le sport. C'est-à-dire qu'on peut faire autant de sport qu'on veut. Si l'alimentation n'est pas adaptée, eh bien on aura des résultats qui seront plus difficiles à atteindre. Ça marche. Vous avez une phrase de motivation ou quel conseil là vous me donnez si demain je me mets au sport? Si j'ai envie de mincir, une seule phrase, 3 mots. Je te dis félicitations déjà parce que c'est super, mais surtout patience. Garde ta motivation et régularité. Sois régulière dans ta pratique et tout ira bien. Ça marche. Et toi Julie, tu me dis quoi? T'as prévu quoi à manger ce soir? Des brocolis. Bravo Sandrine. Merci Julie. Merci Céciliane. Merci. Alors si vous avez aimé ce conseil de sportif, n'hésitez pas à le partager et à aller mettre un avis sympathique et des étoiles, de préférence 5, sur Apple Podcast. Et n'oubliez pas d'aller écouter les histoires de sportifs by Decathlon sur toutes les plus grandes plateformes d'écoute. Je vous laisse là, je vous souhaite une belle écoute et à bientôt.